Marc 5, 1-43. Marc 5h1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Marc 5h2. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit impur. Marc 5h3. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Marc 5h4. Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Marc 5h5. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, et se meurtrissant avec des pierres. Marc 5h6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Marc 5h7. Et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Marc 5h8. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Marc 5h9. Et, il lui demanda, « Quel est ton nom? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Marc 5h10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Marc 5h11. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Marc 5h12. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Marc 5h13. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Marc 5h14. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent, et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Marc 5h15. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu, et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Marc 5h16. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Marc 5h17. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Marc 5h18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Marc 5h19. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. » Marc 5h20. Il s'en alla, et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Marc 5h21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Marc 5h22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds. Marc 5h23. Et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Marc 5h24. Jésus s'en alla avec lui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Marc 5h25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Marc 5h26. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Marc 5h27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. Marc 5h28. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Marc 5h29. Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Marc 5h30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et, se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?»
Marc 5h31. Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, qui m'a touché ?» Marc 5h32. Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. Marc 5h33. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Marc 5h34. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, et sois guérie de ton mal. » Marc 5h35. Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Marc 5h36. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Marc 5h37. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques, et à Jean, frères de Jacques. Marc 5h38. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Marc 5h39. Il entra, et leur dit, « Pourquoi faites-vous du bruit, et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Marc 5h40. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Marc 5h41. Il la saisit par la main, et lui dit, « Talitha koumi », ce qui signifie, « Jeune fille, lève-toi, je te le dis. » Marc 5h42. Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et ils furent dans un grand étonnement. Marc 5h43. Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Merci.